Bonjour et bonsoir à tous et merci d'être voilà, sur la chaîne et de me rejoindre sur les messages de la souris verte. Donc voilà, pour ceux qui ne sont pas encore vraiment, enfin qui n'ont peut-être pas suivi les premiers posts, donc voilà, j'ai des messages intuitifs, peu importe comment on les appelle, hein, que ce soit channeling ou je me suis jamais vraiment attachée au terme de ce qui m'accompagne déjà depuis plus de 25 ans et dans ma pratique en tant que thérapeute aussi. Donc voilà, ce sont des informations que je reçois sur les personnes, sur ce qui se passe autour. Et c'est un peu comme ce qu'on appelle une claire connaissance des choses. Ça n'a rien à voir avec le QI ou quoi que ce soit. C'est juste une claire connaissance. Donc les informations telles qu'elles sont me parviennent. Et soit des fois, c'est des phrases complètes, enfin, très précises, ou alors ce sont des images, des métaphores que je peux retransmettre. Donc le but n'est pas de m'enrichir moi personnellement en connaissances, mais c'est souvent pour pouvoir apporter un message et aider d'autres à avancer sur leur propre chemin. Donc voilà, nous sommes ici à la quatrième des audios en fait concernant l'état des lieux, parce que voilà, le confinement un petit peu créé par les circonstances concernant le coronavirus Covid-19, propose justement un temps d'arrêt, un temps de pause, et il se passe énormément de choses au niveau politique, au niveau économique, au niveau de l'individu, parce que même si c'est chacun par rapport à ce qu'il doit faire face en confinement, et puis aussi d'un point de vue collectif, d'un point de vue sociétal, il y a tellement de choses qui se passent pendant ce confinement. Alors, il y a toujours une lecture plus concernant, j'ai envie de dire, ce qui se passe dans la matérialité. Autrement dit, nous sommes clairement en train de vivre un changement, un basculement énorme vers un autre paradigme, hein. C'est un mot qui est qui est un petit peu apparu dans les années 90, hein, 90. Moi, j'entends par là un autre système de valeurs qui va être accompagné aussi une autre manière de voir les choses, mais pas seulement de voir, de sentir, de penser, de créer, et une autre manière d'agir surtout. Et c'est pour ça que je vais vous parler euh, du, de l'état des lieux au niveau spirituel. Donc ça fait partie des 4 clés que j'utilise quand j'ai une personne à aider ou bien quand je fais mes propres recherches. Ce sont toujours les 4 clés. Donc il y a la clé du système du corps mental, la clé du système émotionnel, la clé du système du corps physique. Et puis il y a ce que j'appelle le système spirituel. Donc le spirituel va reprendre tout ce qui concerne les informations relatives à l'âme, mais pas seulement. Je veux dire tout ce facteur X, tout ce que l'on, toutes les informations qui sont en nous, mais qui ne sont pas nécessairement des choses que l'on peut analyser. On peut reprendre aussi toutes les informations aussi venant de ce qu'on peut appeler les guides, les anges, enfin peu importe comment on peut appeler ces informations, ou bien une partie plus, comment je veux dire, ce qu'on dit higher self, euh, un- une partie de nous-mêmes, mais qui est à un niveau supérieur. Voilà. Donc de nouveau, hein, j'essaye de mettre des mots qui puissent convenir un petit peu à tout le monde. C'est pour ça que pour un concept, je vais essayer plusieurs mots pour que chacun puisse prendre ce qui résonne avec lui-même. Donc voilà, ce n'est pas quelque chose que j'impose. Comme d'habitude, je dis toujours, il ne faut pas croire ce que je dis, vérifiez par vous-même. Gardez votre sens de votre sens donc votre sens de discernement, c'est très très important. Je vais en parler un petit peu ici encore. Donc les messages que j'ai par rapport justement à cet état des lieux du spirituel, donc de l'esprit avec un grand E, c'est un temps favorable justement par rapport aux transformations et aux changements rapides que l'on vit de manière générale. Ouvrez les yeux, ne regardez pas bien sûr les, les médias puisqu'elles ont toutes
le même réseau. Les informations que l'on voit dans les médias traditionnels viennent toutes des mêmes agences, AFP, Belga, Reuters. Donc voilà, posez-vous la question. S'il y a un truc qui se passe, c'est clair que toutes les autres chaînes vont en parler, mais ce n'est pas pour ça que l'information est plus vraie, parce que tout le monde en parle. Hein. Donc utilisez bien votre discernement par rapport à ça. Donc on me parle aussi d'un moment propice pour que la puissance de l'esprit, avec un grand E, serve le pouvoir de cette transformation, de cette transmutation qu'on est en train de vivre. Et quand je dis l'esprit, on est vraiment dans un ensemble de, bien sûr, de logique, parce qu'il faut user quand même de réflexion, de mise, de remise en question, au niveau du ressenti, et pas seulement émotionnel. Je vais vous parler beaucoup du cœur par rapport à ça. Donc le cœur, c'est vraiment ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. Je crois que j'ai trouvé, j'avais dit dans la vidéo passée, je vous ai parlé un petit peu de radiesthésie, qui est un outil. La radiesthésie humaine, c'est vraiment quelque chose qui nous remet, nous, en tant qu'antenne, qui reçoit ce data, et toute l'information, ce data que l'on perçoit, va être interprétée par nos différents sens d'interprétation. Le premier étant notre logique, notre système de croyance, et puis au niveau émotionnel, et puis par le corps physique, et puis voilà, laisser la place bien sûr au spirituel, c'est important. Il y a des fois des choses, on ne s'explique pas, mais on sent que c'est juste, ou on sent qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est de cela exactement dont il s'agit. Je vous parle aussi par rapport à ces guides, voilà, de plus en plus on voit des vidéos qui inondent là pour l'instant le net, et qui nous parlent beaucoup de guides, de canalisation, de messages de lumière, du genre ça y est, la guerre est finie, la lumière a gagné. Oui, il y a des choses qui sont mises en place, et de manière très, très tangible. Hein. Je vous ai parlé dans la toute première vidéo du Deep State, donc l'état profond, qui avait pour but un agenda qui menait vers cette nouvelle ordre mondiale, ne nommé que lui, et qui amenait petit à petit, au fur et à mesure des années, des dizaines d'années, peut-être même des centaines d'années, amener cette collectivité de l'être humain à devenir un troupeau d'humains incapables de réfléchir par eux-mêmes, en attente d'être sauvés, c'est-à-dire un collectif humain qui remet ses propres rênes, ses propres rênes, ses propres pouvoirs de décision dans les mains d'autres personnes, qui se positionnent par rapport aux humains en étant les protecteurs, et que voilà, jusqu'à faire croire que l'être humain a besoin vraiment d'être protégé. Sauf que cet état profond, ce petit groupuscule qui est minoritaire, hein, a clairement pris les rênes, mais pas pour aider l'avancement de l'être humain. En marge de ça, l'être humain a quand même continué à avoir sa conscience évoluer, sa conscience s'ouvrir. Donc pour moi, la conscience, c'est cette capacité de recevoir bien sûr l'information, quelle qu'elle soit, venant de l'extérieur en tant qu'antenne humaine, et cette capacité à les interpréter de manière juste. Alors ici, je ne parle pas du bien et du mal, mais juste, c'est-à-dire en tant que ce que cette information est. Et pour ça, le système de croyance est très très important, parce que notre système de croyance venant du mental va avoir un rôle de filtre, mais qui ne va pas toujours dans le bon sens. Si le filtre est paramétré un peu comme un entonnoir où il n'y a que certaines choses qui peuvent rentrer, pas d'autres, on peut être privé très facilement de toute une série de choses réelles, de choses évidentes qui sont à portée de main, mais comme le mental ne va pas en prendre compte, on va rester dans une ignorance. Ok ? Donc, et ça, bien sûr, va servir à certaines personnes et pas à d'autres. Donc, ce groupe, je veux dire, d'états profonds qu'on va retrouver partout, hein, dans le monde, hein, c'est pas seulement uniquement aux États-Unis, où j'aime bien dire un groupe, une faction plutôt, qui va amener ce groupe, l'humanité, à abandonner par elle-même
sa propre capacité de réflexion et de discernement. Donc moi j'ai envie de dire quelque part, c'est extrêmement ingénieux. C'est-à-dire, je ne donne pas raison, hein, mais c'est un truc de fou parce que y a pas seulement, c'est pas seulement un effet de masse. Donc, je veux dire, les personnes se retrouvent dans une situation où elles sont persuadées qu'elles défendent ou persuadées qu'elles font des choses qui aident, mais en fait, ces personnes à qui on a menti depuis le début et qui, voilà, je parle par exemple des dogmes, de certains dogmes en médecine. Ces personnes qui vont suivre des années d'études en étant persuadées que voilà, ils sont sur un chemin, mais la manière dont on leur a enseigné cette médecine, qui est très jeune finalement, hein, elle a à peine 150 ans, donc on ne peut pas se targuer de connaître l'être humain sur le bout des doigts, quand même, il faut rester humble par rapport à ça. Ces personnes-là, la manière dont elles ont été, je vais dire, éduquées, enfin pas éduquées, dont elles ont reçu leurs cours, volontairement, on a privé, on a occulté certaines informations, ce qui fait que ces médecins, ces spécialistes de la santé, d'eux-mêmes, n'auraient même pas pu mettre les choses en lien. C'est ce qu'on appelle des dogmes aussi. Donc, à partir du moment où il y a des dogmes, c'est-à-dire qu'on ne remet plus en question. D'office, c'est comme ça. Et pas mal de recherches ont pris leur base sur des dogmes. Alors du coup, ben voilà, on peut arriver à des choses complètement fausses, hein, étant donné qu'en plus les choses ont évolué, les découvertes ont évolué, et puis certaines découvertes ont été tues expressément pour garder justement un certain intérêt, par exemple au lobby pharmaceutique. Voilà. Bon, je vous laisserai un petit peu réfléchir un peu là-dessus et je vous laisse voir un petit peu de manière par vous-même. Regardez sur Internet hein, les mensonges, parce qu'on va arriver dans une période ici, maintenant, au mois d'avril. Donc j'ai attendu le 2 avril parce que le premier, je sais pas pourquoi j'avais un problème avec ça. Je me dis, ouais, peut-être certains vont croire que c'est un poisson d'avril, mais ça n'est absolument pas un poisson d'avril. Le mois d'avril va être extrêmement difficile à vivre pour tout un chacun. Donc oui, les choses sont mises en place pour que ça puisse se réaliser, cette liberté, cette libération a lieu, plus rien ne peut l'arrêter, d'accord? Pour ça on peut dire oui, c'est gagné, on ne sait plus revenir en arrière. Mais au niveau de ce qui s'en vient, à savoir surtout le facteur émotionnel, ça va être coton quand même. Parce qu'il y a des tas de vérités qui vont faire surface, des tas de choses qui ont été cachées, qui vont remonter à la surface. Ça va être tellement violent, ça va être tellement horrible pour certains thèmes que beaucoup vont péter un câble. Alors j'aime bien prendre cette métaphore qui concerne par exemple, entre autres, hein, mais ça n'est vraiment pas le seul sujet, par rapport à l'argent, hein, donc vous vous en rendez compte, vous aurez été vérifié par vous-même, l'économie se casse plus que la figure, hein, elle est quasi elle est finie, terminée, donc on va passer sur autre chose. Imaginez voilà, un couple et un des deux dans le couple apprend que l'autre est allé voir ailleurs, l'autre le trompe. Donc déjà, tout le monde, je pense, a déjà vécu au moins ça une fois dans sa vie. Hein, avoir été trahi, déjà la trahison, c'est quelque chose, ça vous fende, quoi. C'est un truc très dur à encaisser. Et puis, les informations que vous allez recevoir par après vont vous donner, vont vous dire en fait que cette trahison, c'est pas juste une fois. En fait, ça a été fait pendant toute une vie. Vous imaginez le double coup. Et c'est ça que beaucoup auront du mal à s'en remettre. Parce que c'est pas juste là maintenant de ce qui concerne là ici maintenant. C'est des mensonges qui ont eu lieu pendant toute leur vie et peut-être même dans lesquels leur famille, les parents, les grands-parents ont mariné dedans, ont fait des sacrifices, sont morts aussi. Hein, parce qu'il y a des grands mensonges au niveau des guerres, bien sûr. Ça aussi, tout va être mis à plat, tout va être vraiment remis à plat avant d'arriver à un reset. Parce que le reset, c'est très bien. Moi, je m'en réjouis. Faire un reset, je dirais, et voilà, hop. Mais avant ça, il faut que toutes les pièces soient mises sur la table. Et ça va vraiment pas être beau du tout. Avoir des personnes
ou des principes auxquels on s'est attaché, ou qui nous ont aidés, qui nous ont peut-être, enfin, qui nous ont semblé être favorables, et qui ne le sont pas du tout, et qui n'ont jamais été, et dont l'intention n'a jamais été d'aider qui que ce soit, ni quoi que ce soit pour évoluer. Et ça va être très dur. Ça va être très dur à avaler, ça va être très dur à accepter. Je pèse mes mots, je pèse mes mots, et ça va se dérouler ici, là, maintenant, en avril. Donc moi, comme message, enfin, comme conseil, j'essaye de vous donner un petit peu de... Pas des éclaircissements, parce que c'est pas vraiment mon rôle, hein. Je vous ai donné quelques liens concernant... voilà, je vais pas vous donner une liste de youtubeurs qui... Enfin, bon, j'aime pas dire youtubeurs, parce que c'est plus des chercheurs pour moi, hein. Mais des personnes qui rassemblent les informations et chacun par rapport à ce qui est montré, voilà, sans filtre, chacun fait un petit peu sa propre compréhension, mais les personnes vont quand même dans le même sens quand ils ont accès à ce genre d'infos, ou de moins de rassemblement d'informations. Donc vous verrez, je parle de Alexis Cossette notamment pour Radio-Québec, mais il y en a encore plein d'autres. Allez de ce sens-là, si vous faites une recherche déjà, vous tomberez sur... d'autres youtubeurs qui vont dans le sens, donc voilà, c'est une question de temps aussi, et là, désolé, mea culpa, je ne mets peut-être pas assez de temps pour vous donner différents liens, mais je préfère vous laisser chercher. Je veux dire, chacun trouvera en fonction de ses questions et de ce dont il a besoin d'éclaircir, ok? Donc devenez votre propre guide, et ce que je vous demande, ou ce que je vous exhorte, enfin pas commander, hein, c'est exhorter, c'est je tire la sonnette d'alarme, c'est de se raccrocher, de se raccorder au plus vite à votre cœur, c'est-à-dire la conscience de votre cœur. Le cœur n'est pas, c'est pas le petit cœur qui bat, oui j'aime tout le monde, bisounours, non, 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 c'est le cœur, c'est ce qui résonne avec l'information en tout premier lieu, c'est-à-dire ce qui résonne dans le sens de fréquence. Ça résonne, c'est ok, c'est en acceptation, c'est en fluidité, c'est en harmonie, c'est ok. C'est en dissonance, il y a quelque chose qui cloche, ça va pas. Ok, donc c'est pas bon, c'est pas plus compliqué que ça. Et ça, vous le ressentez à l'intérieur, avant même d'analyser avec votre mental qui est truffé de points de repère. Ok, donc le mental sera nécessaire, mais dans un deuxième temps. Donc la période qui se prépare ici, enfin qui vient de toute façon, va amener le collectif humain à utiliser son système ce système de résonance à deux consciences, que j'appelle les deux consciences coronales. Okay, donc on aura la conscience du cœur et puis la conscience de l'esprit logique. Ces deux-là doivent fonctionner ensemble. Et ça concernera et à la fois l'individu et à la fois le collectif. Et c'est ça qui va se mettre. Alors, comment est-ce que les choses se mettront de manière... bon, ben déjà, pour que la meilleure manière de se sevrer, quelque part, ben, c'est de se couper. Bon, c'est déjà à moitié fait, vous allez me dire, puisque de toute façon, on est réduit à rester chez soi, hein, donc on est en confinement. Covid oblige, mais vous irez voir les réalités sur ce fameux Covid-19 et surtout les soi-disant hôpitaux bondés qui ne le sont pas. Enfin bref, je vous laisserai chercher par rapport à ça. Donc, il y a un mensonge par rapport à ça, et pas un petit. Donc, mais ce confinement n'arrive pas par hasard, je vais dire, même s'il a été imposé dans un premier temps pour faire peur. Il se retourne en fait pour que ça devienne plus une période favorable pour se pencher là-dessus. Pour se pencher là-dessus et notre capacité à... Comment est-ce que je vais dire, à transformer notre manière de réagir surtout. Le plus important ici, ce n'est pas vraiment ce qui va être mis à nu, ce qui va être mis à découvert, puisqu'il y a des tas d'horreurs vraiment qui vont être mis à découvert. C'est surtout ce qu'on va en faire et comment est-ce que le collectif va réagir. Et c'est là où je mets vraiment un point d'attention à observer, parce que
en ayant cette vision plus quantique hein, par rapport aux différents possibles, donc pour un point, il y a différents possibles, il y a différents futurs. Donc il y a des lignes de futur sur lesquelles l'humanité, je veux dire, saute. Hein, on appelle ça des sauts quantiques, mais ça ne se fait pas juste comme ça d'un claquement de doigts. Il y a d'abord une fréquence qui va s'intensifier, et cette fréquence est reliée directement aux fréquences du collectif, aux fréquences émotionnelles, aux fréquences du cœur, voilà, c'est ce qui va augmenter une fréquence en particulier. Et à partir du moment où cette fréquence est vraiment bien stable et bien définie, il y a un basculement sur une ligne de réalité. Et ici, on se retrouve vraiment à la croisée des chemins. Il y en a plein, mais il y en a deux principales qui sont en train de se dessiner devant cette humanité dans laquelle on fait partie. Il y a une réalité qui va parler vis-à-vis de tout ce qui va se révéler. Il y a une montée de colère sans précédent qui va monter dans le cœur de chaque personne, de révolte. Et ce qui est tout à fait légitime de toute façon par rapport à ce que vous allez découvrir. Tout le monde va ressentir ça. Mais si en accumulation à cela, il y a aussi des colères propres à chacun, ce que j'appelle les casseroles, qui n'ont pas été ni dissoutes, ni intégrées, ni voilà, et rejetées, juste entassées, elles vont se rajouter en plus à ces frustrations. Donc la colère, pour moi, est une accumulation de frustration, d'accord ? Et c'est là que ça risque d'être très, très, très difficile à vivre et probablement pousser à certains d'envie de tout casser, d'envie de vengeance par la mort. Et pas une question de justice, ce sera plus une question de vengeance. J'ai souffert, ces personnes-là ont souffert, je veux vraiment les faire souffrir aussi. Là, le fait de faire souffrir n'a rien à voir avec la justice, d'accord ? Et parce que c'est juste un déferlement de colère qui va se propager encore plus. Et aller dans ce sens-là risque probablement de faire basculer sur une réalité qui va amener l'humanité à recommencer un cycle, mais qui est identique en fait. Qui est identique à celui qu'on vient de vivre. Et en fait, on repartirait pour un tour. Ok ? Et ça, ce serait un petit peu dommage. Autant de milliers d'années, ce serait bête de recommencer à zéro. Donc là, le but c'est d'attraper la floche, de ne pas se louper. Bien sûr, on aura toute cette colère à l'intérieur, mais ne pas basculer dans j'ai envie de dire, je vais dire l'image qui me vient là, besoin de couper des têtes sur la place publique, hein, comme ça s'est passé en 1789. Ne pas basculer là-dedans. Et d'avoir une autre réponse par rapport à ça. Une autre réponse. Je n'ai pas à vous dire quelle est la réponse à trouver par rapport à cette montée de colère, si ce n'est que simplement vous donner la clé. La colère est une accumulation de frustration. La frustration, c'est à chaque fois que l'on ne sait pas écouter. Écouter quoi ? Mais le cœur. Le cœur ressent ce qui est OK et le cœur ressent ce qui n'est pas OK. Ce sont toutes les fois où le cœur a ressenti des choses et c'était pas ok, mais qui n'a pas pu faire suivre avec une action, que le cœur n'a pas eu une action, que ce soit dire non ou oui, peu importe, hein, c'est l'action, qui n'a pas eu l'expression de l'être qui fait quelque chose pour changer les choses, pour que ça aille dans le bon sens. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Et c'est la clé la plus importante, je pense, à vous transmettre ici. C'est ça. C'est vraiment savoir pourquoi la colère est là, ce qu'elle suscite et pourquoi la manière la plus rapide, ce serait de se venger de nouveau dans la colère, mais ça ne mènerait à rien. Donc plutôt se diriger sur les choses qui ont été frustrées et quelles sont les actions que l'on peut amener pour rééquilibrer ces frustrations. Donc voilà, donc ça c'est ce qui s'en vient. Alors de manière plus 3D, on va probablement perdre les points de repère. Comment est-ce que ça va se traduire ? Alors j'hésite un petit peu parce que c'est pas très très clair. Peut-être que ça va se caractériser par une coupure totale d'internet, parce qu'on en parle un petit peu dans le web plus, pas le dark web, mais
veux dire, pas sur les chaînes habituelles. Il y a des choses qui vont dans ce sens-là, coupure totale, pendant peut-être une période de 10, 15 jours, peut-être un peu plus, je n'en sais rien. Et c'est clair que les personnes qui fonctionnent avec des dépendances, la dépendance à Internet, pour se sentir rassuré, pour rassurer d'autres, pour sauver, peu importe, hein, c'est devenu un doudou toxique, hein, ces dépendances à Internet. Et le fait de s'en retrouver privé va forcer ce sevrage. Ça va être ça va être très difficile à vivre pour certaines personnes, puisque certains sont nés avec ça. Je parle de la génération de moins de, on va dire de moins de 30 ans, hein. Oui, voilà, de moins de 30 ans. Ils sont nés là-dedans. Et tout d'un coup, ce cordon ombilical va se couper et ça va provoquer des sevrages assez violents. Donc, les gens vont perdre leur point de repère. Et ce n'est jamais une mauvaise chose, moi, dans ma pratique. Quand je procède donc je crois que je l'ai déjà expliqué, c'est toujours 3 séances. Hein. La première séance permet justement de couper tous les programmes hérités qui empêchent l'accession, qui empêchent l'accès, pardon, à toutes ces frustrations du passé, qui sont accumulées et qui n'ont jamais été émises, d'accord. Et puis les deuxième et troisième parties sont justement le fait d'aller désactiver, de dissoudre justement toute cette accumulation émotionnelle qui servent de point de repère, puisque quand j'ai été blessée, pour une raison ou pour une autre, dans un domaine en particulier, mon mental ne peut pas, a du mal à imaginer que ça va se passer autrement. Donc il va se baser sur des fichiers passés, si vous voulez, pour projeter et anticiper les fichiers à venir. Okay, et il voyage toujours entre le passé et le futur. Le passé et le futur. Il a du mal à venir dans le moment présent. C'est pour ça que le moment présent est très important, surtout ici. Et dans cette partie-là du processus, il y a à un moment donné, on le vit un peu comme une perte de repère. On est un peu perdu, mais c'est pas désagréable en fait. C'est tout ce que l'on croit être vrai, ou du moins une grosse partie, hein, suivant le domaine dans lequel on travaille. Tous ces points de repère sont dissous, sauf ceux qui sont propres à notre identité, c'est-à-dire à ce qui est juste, et pas dans la vérité, mais ce qui est juste pour nous, juste et bon pour nous. Okay, et la semaine qui suit, en général, cette séance-là, on se sent un peu perdu, mais un peu comme si on flottait. Okay, et c'est un petit peu de ça qu'il s'agit ici. Il va y avoir une perte de points de repère. Il n'y aura pas moyen d'aller à l'extérieur, puisqu'on ne peut pas, ce sera toujours le confinement. Les personnes qui sont seules vont vraiment se retrouver très très seules, parce qu'il n'y aura même plus Internet pour les distraire, ou pour aller chercher de l'info, pour savoir ce qui va se passer, d'accord. La seule chose qui restera, et que auquel tous les humains devront se raccorder, se reconnecter, ce sera une bonne chose, c'est justement cette conscience coronale, cette conscience du cœur. Ok, donc finalement, hein, le coronavirus, faites le lien, hein, virus par le cœur, dès qu'on est vraiment sur cette énergie venant du chakra coronal, hein, pour qui ça parle, chakra coronal qui parle vraiment de cette énergie spirituelle, mais qui raccorde tout avec toutes les autres consciences. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la conscience du mental, la conscience émotionnelle, la conscience du corps physique. Okay, donc c'est un ensemble de tout ça, en fait, l'esprit avec un grand E. Donc, ouais, la guerre est finie, mais attention, on est encore... là, il y a une espèce de mur, comme une vague de 100 mètres de haut, et on va vers cette vague. Ok, on y va. Il n'y a pas de... Peut-être qu'elle va... Non, on y va, on doit passer par là, c'est très important, parce que c'est ce qui va faire évoluer dans le système de croyance des humains, c'est ce qui va faire évoluer la conscience collective. Il faut passer par là. Et, voilà, le risque c'est soit on prend la floche, soit on n'attrape pas la floche, et ça, ce serait dommageable. Bon, je vous cache pas qu'on est quand même plus à pencher sur ça va aller, on va attraper la floche, mais c'est pas encore garanti, hein. Il peut encore y avoir voilà.
Donc, vous voulez faire avancer le collectif, bah, faites déjà ça par rapport à vous-même. Par rapport à... Donc, on a quitté une ère... Enfin, je veux dire pas une ère. Si, une ère de peur, moi je veux dire, c'est surtout le mois de mars qui était la peur. Vous êtes rendu compte à quel point la peur pouvait manipuler les esprits au point de ne même plus permettre aux esprits de réfléchir de manière sensée, même ce que l'on voit, euh, même ce que l'on voit, je parle des médias, hein, nous a manipulés, tout simplement. On n'était même pas capable de réfléchir tellement que la terreur, la panique, l'horreur peut-être nous a pris à la gorge. Et du coup, les images qu'on nous a balancées, qui étaient des images, vous vous rendrez compte petit à petit, qui étaient un petit peu étruquées ou montées d'une certaine manière pour que ça donne ça manipule et que ça suggère telle et telle idée. Les médias ont toujours fait ça, la publicité a toujours fait ça, j'en parle dans mon post parlant des émotions. Okay, il n'y a rien de plus, comment est-ce que je veux dire, un humain qui est dans des excès émotionnels est un humain qui est complètement manipulable. Et un humain qui est dans la colère, parce que ce sont des émotions, donc là plus des émotions de peur hein, pour la manipulation, mais un humain qui est dans ses colères est un humain qui ne sait même plus réfléchir de manière logique. Donc il va avoir tendance à faire un peu n'importe quoi et à l'excès. Et ce qui peut être dommageable pour les autres, mais pour lui-même aussi. Par rapport à ça, ne soyez pas étonnés de voir débarquer peut-être l'armée dans les rues. Ça ne m'étonnerait pas que... Alors, ça n'est pas du tout dans le but de casser les citoyens et de... Non, c'est pas du tout ça. Justement, je pense que... Enfin, moi, c'est ce que je ressens comme info, c'est que l'armée risque d'être présente justement pour préserver ces personnes-là d'elles-mêmes et puis préserver les autres aussi pour qu'elles ne fassent pas n'importe quoi, pour garder un certain ordre logique. Donc même si on vous annonce ou même si vous vous rendez compte vous-même que l'histoire du Covid, en fait non, il y a pas, c'est pas ce qu'on nous a annoncé, vous avez juste envie d'envoyer tout péter et de sortir, vous risquez peut-être de voir que malgré tout, on vous demande de rester encore confiné. Et ce sera cette fois-ci pour une bonne raison, parce que des choses sont en train de se mettre en place, à savoir notamment la mainmise sur toute cette partie, toute cette faction qui a manipulé les masses, ok, toutes ces personnes-là vont être arrêtées et être dans les pieds et commencer à faire n'importe quoi dans les rues et peut-être par un surbesoin comment dire, d'exaltation et de voilà, on a envie d'envoyer tout péter et de peut-être de casser des vitrines ou bien de casser des bureaux parce qu'on se rend compte que ces gens-là nous ont menti depuis le début, ça va pas aider, d'accord? Donc on va probablement, alors que ce n'est peut-être même plus nécessaire, devoir quand même rester encore un petit peu à la maison. Et ce sera une bonne chose. Donc, utilisez ce temps pour apprendre d'apprendre un petit peu de ce qui nous a été caché. Utilisez cette période-là, qui sera un confinement, mais j'ai envie de dire plus un reset aussi, de savoir où est-ce qu'on en est exactement, quelles sont les choses sur lesquelles on nous a menti, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, d'accord? Voilà, je sais pas si vous arrivez un petit peu à suivre, parce que moi je donne les informations au fur et à mesure. Ces informations m'ont déjà été données il y a plus de 15 jours. Je n'étais pas encore autorisée à vous donner ces infos. Pourquoi? Peut-être parce qu'il fallait que j'attende un peu plus de monde, peut-être, qui en parle de manière différente, hein. Mais la plus grande guerre à laquelle on va faire face ici, c'est nos propres émotions, notre propre explosion de colère. C'est comme si on libérait des esclaves. Je ne sais pas si vous imaginez des esclaves, puis tout d'un coup on vient leur enlever les chaînes et mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens-là? Voilà. Est-ce qu'ils ont la première chose, ils vont aller dévaliser, mettre la maison de leur des esclavagistes, les tuer peut-être, mettre la maison en feu, piller, vous voyez, donc il y a des tas de choses, des tas de scénarios
se mettre en place, ben, c'est un petit peu à ça qu'on va être confronté. Et là, on nous attend au coin du tournant, comme je dis toujours. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Quelle est ton attitude? Comment vas-tu réagir par rapport à ça? On t'enlève les chaînes, tu veux faire quoi? Quelle est la première chose que tu vas faire? Ok. Moi, soyez constructif, soyez plus dans l'échange, mais dans un sens de solidarité. Comment je veux dire? C'est pas la solidarité, c'est pas ça que je cherche comme mot, c'est de co-création. On a parlé de ce mot-là déjà aussi il y a une petite vingtaine d'années. La co-création, c'est ok, voilà, ça a été pourri, ok. D'autres personnes, de toute façon, ces personnes-là ne vont pas continuer à courir en liberté, hein, ça je peux vous garantir. Elles vont être jugées de toute façon. Et on va leur proposer différentes alternatives, on va dire, d'accord. Mais ça ne se fera pas en place publique comme ça, avec la tête coupée devant tout le monde. Là, ça vous oubliez, ce sera probablement pas ça. Et il ne faut absolument pas en arriver à ça, ok. Il ne faut pas tomber non plus dans la pitié extrême. Et non, non, c'est pas ça que je dis non plus. Hein. Il y a des choses qui vont être faites. Mais chacun va avoir son rôle de toute façon là-dedans. Donc, un reset nous est proposé, une opportunité de grand reset. Et utilisons ce reset pour pouvoir créer quelque chose de différent cette fois. Et utilisez votre conscience, vos deux consciences coronales pour ça. C'est très important. Donc alors je fais rapidement le tour. J'ai parlé, oui, donc les militaires, oui, probablement. Il y aura probablement une coupure, soit d'internet, soit d'électricité. Je ne sais pas encore trop comment ça va se passer, mais il y aura une coupure de toute façon. Et cette coupure va nous plonger dans une espèce de blackout. On ne saura rien sur rien. On sera un peu comme perdu. Mais ayez confiance. C'est là où le mot foi, avec un grand F, va prendre tout son sens. Être dans la foi en projetant des choses constructives, positives, en faisant un reset pour soi-même aussi. J'ai toujours cru que j'étais comme ça, mais en fait non. Donc faites aussi vos propres resets. Mettez sur la table peut-être les côtés sombres qui vous concernent vous. Ok, c'est vous avec vous-même. Il n'y a aucun juge extérieur qui va faire ça pour vous. Donc de ce qui s'est fait, donc toutes les fois où vous vous êtes pas écouté, vous avez été votre propre tyran, hein, et c'est de là que sont nées toutes les frustrations. Toutes ces fois où vous avez été votre propre tyran, et mettre ça l'accepter déjà, c'est oser le regarder, oser le voir. Ok, si chacun fait déjà cette chose-là, ça va vraiment aider le collectif parce que nous sommes tous interconnectés. Voilà, je pense que c'est très dense hein, ce que je dis, on me l'a déjà dit, oui, tu donnes beaucoup d'infos, ben oui, ben c'est pour ça que je fais des vidéos, hein, donc vous les réécoutez. Notez peut-être des mots-clés, moi je fais ça très très régulièrement, j'ai toujours un tableau blanc hein, dans mon bureau où je note les choses et puis je les mets en lien, et voilà. Vous pouvez faire ça sur une feuille de papier aussi, hein, mais faites vos propres recherches. C'est plus que temps. Faites-le maintenant parce que si coupure il y a, elle va quand même être imminente. D'accord? Voilà. Je ne sais pas si c'est la dernière vidéo que je vais vous faire. Je ne pourrais pas vous dire, mais en tout cas, je voulais faire justement un tour d'ensemble de ces quatre états des lieux concernant ce système à 4, mais en réalité il y en a 6, il y a 2 autres plans auxquels je ne parlerai pas tout de suite, mais peut-être plus tard. Et peut-être à ce moment-là à visage découvert. Alors ne me demandez pas pourquoi je dois vous parler à visage couvert, c'est comme ça, j'ai testé, on m'a dit non, non, tu prononces ni ton nom, ni ton rien, certaines personnes vont reconnaître ma voix, c'est possible, mais le but ici c'est de vous donner un message, le messager n'est absolument pas important, là, ici, maintenant. Ben voilà, désolé pour le ton un petit peu grave, mais c'est un peu ça, c'est un petit peu ce qui se passe là pour l'instant, mais c'est pas pour ça qu'il faut faire des têtes d'enterrement, hein, c'est pas du tout... non, les messages de lumière que l'on voit sur le net, oui, ils sont bien, mais on va dire c'est comme si ces personnes avaient un petit peu bypassé par quoi on va passer. D'accord, je suis pas un oiseau de mauvais augure, je suis pas en train d'essayer de vous foutre la trouille, loin de moi, mais ce sont des choses qui sont là. Je peux pas
je peux pas ne rien vous dire, on y va. Donc voilà, voilà, c'est comme quand on va accoucher. Ben oui, je vais pas vous dire que c'est les petits oiseaux. Ben non, voilà, chacune va être face à son accouchement, ça va faire mal, c'est oui, mais après ça va aller bien, ok. Mais je vais pas vous dire non, tu vas rien sentir. Voilà, c'est un petit peu du même acabit. Hein, il faut dire les choses comme elles sont, c'est tout. Et chacun, au moins, aura l'information et fait avec, soit il prend, soit il prend pas. À nouveau, vous n'êtes pas obligé de me croire, ça c'est pas du tout, voilà, c'est pas un souci pour moi. Pratiquez votre propre discernement à chaque fois que vous voyez quelque chose sur le net, d'accord. Ressentez à l'intérieur, est-ce que ça résonne avec moi, est-ce que ça résonne pas du tout. Alors raisonner ne veut pas dire que ça m'apporte de la joie, parce qu'il y a des fois des messages qui sont peut-être durs, ok, mais qui résonnent, donc qui sont, moi j'appelle ça, qui sont justes avec un grand J, même si des fois ça fout une claque, mais c'est juste, et on le ressent à l'intérieur de soi. Ok, ça plaît peut-être pas au mental, parce qu'on se dit, ouais, mais en fait, gna gna gna, voilà, mais c'est juste. Et ça, quand c'est juste, ça résonne à l'intérieur. Voilà, je vous embrasse très fort. Bon, c'est pas dit que je ferai plus de vidéos, mais voilà, si j'en fais, ce sera des thématiques bien précises. Prenez bien soin de vous. Voilà, prenez bien soin de vous. Bye bye.